parle beaucoup de ces maternités qui ferment partout en France. On entend des histoires terribles de femmes qui se sont retrouvées dans des situations d'urgence impossibles. Est-ce que la solution ne serait pas ces maisons de naissance? Ben pourquoi pas, effectivement. Il y a un projet de loi actuellement qui est discuté au Sénat, justement pour encadrer, pour réglementer, pour faire en sorte que ça existe comme ça existe dans d'autres pays, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis. Alors c'est quoi? Le principe, c'est de dire, aujourd'hui en France, il y a des structures dites de naissance, c'est-à-dire qu'il y a la maternité, il y a les femmes qui accouchent à domicile, il en existe plusieurs centaines, et puis entre les deux, il y a des structures où il n'y a pas de médicalisation, ce sont des sages-femmes qui aident justement les futures mamans, et donc c'est beaucoup plus naturel, et c'est ça que recherchent les femmes, et c'est ça un peu le principe, le concept de maison de naissance. Et en cas de problème, Sophie, eh bien, juste à côté, il y a un service de réanimation, il y a une maternité pour s'il y avait le moindre problème donc par rapport à la naissance. Donc ça ne peut exister que s'il y a un hôpital dans les Voilà, environs. l'idée, et ce qui existe aujourd'hui en France, c'est à l'intérieur très souvent de l'enceinte de l'hôpital, comme on va le voir dans le reportage à Beauvais. Mais demain, si la loi passe et si on réglemente, on pourrait imaginer qu'une maison soit un peu à l'extérieur de l'hôpital et que s'il y a le moindre problème, on puisse directement envoyer l'enfant, la maman, dans une structure. Alors on est très en retard par rapport à nos voisins européens où ça existe déjà. Et puis c'est la solution puisque ça coûte quand même moins cher que des maternités. Ça coûte moins cher, d'après justement une rapporteuse de la loi, c'est du simple au double. Les maisons de naissance coûtent beaucoup moins cher qu'une structure parce qu'il y a beaucoup plus de personnel. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir comment ça marche, pourquoi les femmes vont dans ces structures de naissance. Eh bien, on est allé à l'hôpital de Beauvais, où il existe depuis pas loin de 3 ans maintenant, une structure où il y a environ 30 femmes par an qui accouchent dans ces structures de naissance dirigées par des sages-femmes. Regardez. Zélie, 34 ans, porte son 3e enfant, mais contrairement à ses 2 précédentes grossesses, elle a choisi d'accoucher dans une structure de naissance différente des maternités classiques et dirigée par des sages-femmes. Donc ici on est dans une structure de naissance qui est aménagée un petit peu différemment d'une salle de naissance classique. Les femmes, elles accouchent sur ce divan, dans la position de leur choix, elles peuvent se mobiliser comme elles le souhaitent. Leur mari peut les aider, les soutenir. Donc elles vont se mettre à 4 pattes sur le côté, assises dans les bras de leur mari. Les femmes, elles peuvent accoucher autrement, notamment accroupies. Donc elles ont ce qu'il faut pour les aider, la liane pour se soutenir, pour se suspendre et étirer leur dos. Et puis par exemple, le tabouret d'accouchement pour s'installer vraiment accroupi. Alors, je te laisse t'installer, Zélie. Comment ça va? Ça va et toi? T'es en forme? Ouais. Je suis suivie tout au long de la grossesse par la même sage-femme qui sera là le jour de mon accouchement, que j'appellerai aux premières contractions et que je retrouverai là, dans cette salle. Peut-être que je serai amenée à accoucher là, sur ce divan, à 4 pattes avec le ballon, sur la liane, sans doute faire une grosse partie du travail dans la baignoire qui est derrière. Voilà, tout est ouvert et tout est possible. Je dis bonjour. Ouais, vas-y. Salut bébé. Et regardez comment se déroule une consultation de suivi de grossesse dans cette structure. Une vraie complicité. Bébé. Ce matin, Émilie mesure la taille et enregistre le rythme cardiaque du fœtus de 8 mois. Tout va bien. Nos consultations dans la structure, c'est des consultations qui durent beaucoup plus longtemps qu'en maternité classique. On peut se permettre de prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour les mamans. Et puis, on va parler de la grossesse beaucoup, du bébé beaucoup, mais on va aussi parler de tout ce qui va autour. Les aînés, les papas, le travail quand elles travaillent encore, la vie, l'allaitement, enfin vraiment tout ce qui nous vient. Et compte tenu de cette relation, les jeunes parents comme Élise et Valère sont heureux de présenter leur enfant. Comment ça va? Comme une trentaine de bébés par an, Léandre est né ici, il y a 11 mois. Alors demain, si vous souhaitez un 2e enfant... Ah bah, sans aucun doute, on repart dans la même structure avec plaisir. Ça, c'est évident, ça se pose même, la question ne se pose même pas, on n'imagine pas autrement. Il est chou. Il est très mignon. Il est trop chou. Ce qu'il faut rappeler, Sophie, c'est que dans ces structures, la grossesse des femmes qui accouchent, c'est des grossesses non à risque. Hein. Ouais. C'est vraiment des grossesses qui se sont très bien passées. On déconseille ce type de structure pour des grossesses à risque. Voilà. On doit être suivi à bien sûr, l'hôpital. De toute façon, lorsque, entre guillemets, un casting est fait, on choisit, si c'est une grossesse à risque, on ne propose pas ce type de structure. Alors, je vous propose de prendre au téléphone Nathalie, qui nous appelle de Gisors dans l'Eure. Vous êtes là, Nathalie ? Oui, bonjour. 28 ans, Nathalie. Bonjour, merci d'appeler. Vous allez accoucher le 16 mai prochain et vous avez choisi d'accoucher dans une structure qui n'est pas une maternité classique, justement. Pour quelle raison ?
En fait, en discutant avec des femmes qui avaient déjà eu des enfants, je me suis rendu compte que j'avais énormément d'a priori sur l'accouchement. J'imaginais forcément être installée sur le dos, très probablement sous péridurale, suivre les consignes qu'on pouvait me donner. Et en fait, j'ai découvert ça. Voilà, on peut avoir un rôle actif dans l'accouchement, être à l'écoute de soi. La contrepartie, c'est vraiment qu'on s'écarte des actes anesthésiants, y compris la péridurale. Mais le principe, c'est de faire confiance à son corps. Même si nous, on ne sait pas faire, le corps, lui, il sait. Vous connaissez la sage-femme qui va vous aider à accoucher? Oui, c'est justement le principe. Donc c'est Angélique qui a pris le relais dès la déclaration de grossesse au 3e mois. Et on bénéficie d'un suivi avec une préparation globale et individualisée. C'est une vraie relation de confiance et pour nous, c'est un support merveilleux pour le jour de l'accouchement. Très bien. Et cette maison de naissance se trouve pas trop loin de chez vous? À 45 minutes à peu près de voiture. Donc pour un premier bébé, on n'est pas trop inquiet. On se dit qu'on a le temps. C'est un premier bébé. Est-ce que vous avez imaginé aussi accoucher à domicile, à la maison à un moment? Oui, on y a pensé, mais c'est vrai que pour un premier bébé, c'est un peu délicat aussi. Et puis le pôle physiologique, c'est un compromis idéal parce que ça répond à la fois aux besoins de sécurité. On a besoin, en tant que nouveaux parents, si jamais il y a un problème, d'avoir un transfert possible et très rapide. Voilà, et en même temps, ça répond aux besoins de liberté et d'intimité qu'on avait tous les deux pour l'accouchement. C'est bien en tout cas parce que ça oblige les futurs parents à s'interroger là-dessus, sur l'accouchement, sur ce moment, sur comment on a envie de le vivre. Et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est les sages-femmes qui vont prendre la main, si j'ose dire. Et ça, c'est important parce qu'il y a des endroits où il manque des maternités. Ça peut être une alternative et ça, c'est important de le rappeler. Rappelez aussi. Allez-y, Sophie, vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais savoir s'il neige ce matin dans l'heure. C'est une question importante. Nathalie, il neige ou pas? Oui, on a eu quelques flocons. Voilà. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est de l'info. On est en direct, ne l'oublions pas. Merci, bonne journée. Soyez heureuse avec ce bébé. C'est un garçon ou une fille, vous le savez? Oui, c'est un petit garçon. Bon, eh bien, écoutez, vous l'embrasserez pour nous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci d'avoir appelé. Donc on attend la loi. Il faut rappeler que ces maisons de naissance, c'est du simple au double en termes de coût pour la collectivité. Donc là aussi, c'est un argument important. Et puis les expériences qui existent dans d'autres pays montrent que ça marche et que ça peut être une solution pour les femmes qui sont isolées ou les maternités où il n'y a plus de maternité, justement. Merci, cher Richard, d'être de cette manière à la pointe de l'information et des solutions qu'on peut proposer aux patients. Alexandre.